Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une papote lecture. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous n'avez jamais regardé une de mes vidéos, premièrement, c'est pas ma voix habituelle, mais elle est toujours cassée. Donc non, je n'ai pas cette voix de rockeuse, sexy, etc. habituellement. Deuxièmement, j'ai un chat et un chien qui s'invitent tout le temps sur mes vidéos. C'est mon chien que vous venez d'entendre éternuer. Troisièmement, j'adore lire. Alors on est parti tout de suite. Donc les papotes lecture, c'est mon petit rendez-vous où je vous explique mes petites lectures du moment ou d'il y a quelques mois. J'essaye de les rassembler par thématique, etc. Et parfois il n'y a aucune thématique et je vous balance tout ce que j'ai lu et mes avis de la façon la plus honnête, candide et spontanée possible. Je voulais vraiment vous prendre en tête à tête entre quatre yeux et vous parler de mes dernières lectures. Parce que comme vous le savez peut-être si vous avez suivi mon Plan With Me et mes annonces sur Instagram, d'ailleurs abonnez-vous à mon Instagram, j'y suis beaucoup plus présente en semaine que sur YouTube. Donc si vous avez suivi la petite histoire, au mois de novembre je suis tombée malade. D'où ma voix toujours cassée et j'ai dû m'arrêter pendant 10 jours, prendre le temps d'aller mieux et de me faire du bien. Quand j'étais malade, j'aurais pu regarder des séries, des films, etc. Mais j'avais pas envie de ça, j'avais besoin de calme dans ma tête et donc je me suis dit je vais lire. Bien entendu, ce que j'avais à disposition ne me suffisait pas et donc j'ai sorti ma liseuse suite également à l'avis de Nina Quill. Si vous connaissez pas Nina Quill, j'ai envie de vous dire vous débarquez sur Booktube parce que c'est très certainement la booktubeuse la plus influente en francophonie. J'ai mon chien qui est en train de me supplier du regard. S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi sur la vidéo. Allez, viens. Mais je ne sais pas parler comme ça, Kali. Bien, les gens sont là. Donc avant cette interruption, j'étais en train de vous dire que Nina, dans ses dernières vidéos du mois d'octobre, début novembre, parlait beaucoup d'une série en anglais d'Urban Fantasy, donc le Sons of the Fallen, de Jacqueline Osborne. Oui, c'est ça le nom de l'autrice. Et donc, si vous avez jamais lu d'Urban Fantasy, vous savez peut-être pas. Mais donc, on est sur une espèce de mythologie arrangée, quoi, avec des créatures. Dans ce cas-ci, ce sont des anges, ou en tout cas des demi-anges. Et l'idée, c'est d'avoir une romance dans chaque tome pour un personnage bien spécifique. Et la série va suivre une espèce de famille, comme ça, un peu forcée par les choses. Donc là, dans Sons of the Fallen, on va suivre, suivez bien, les enfants des anges déchus qui ont suivi Lucifer quand il a quitté le paradis, le ciel. Après on y croit pas, cette mythologie-là, mais bon, voilà, c'est l'idée de départ. Lucifer se rebelle contre le ciel, il est chassé, et avec lui s'en vont toute une série d'anges. Les 7 premiers vont être maudits, et leurs enfants, qu'ils ont avec une humaine, le sont, et vont être maudits par un des 7 péchés capitaux. Sauf qu'il y a un petit twist, et il y a un 8e péché capital. Mais ça fait partie de ce péché, de cette malédiction, qu'il soit oublié. Et donc on va suivre ces demi-anges, des Néphélim, rencontrer leur âme sœur dans chaque tome et tomber amoureux éperdument, etc. Sauf que forcément, vous doutez bien, s'il rencontre son âme sœur, qu'il tombe amoureux et que tout va bien, il n'y a pas d'histoire, donc il y a quelques péripéties là-dedans. Chaque tome est consacré à un des 7 frères, à un des 7 péchés capitaux, même s'ils ne sont pas réellement frères de sang. Et donc moi j'ai lu les 6, les 6 premiers, puisque le 7e sort fin du mois de décembre. Donc dans tout le désordre, et je vous mets les petites couvertures là, en tout cas je vous mets la première couverture, les autres c'est pas si intéressant que ça. On a Galen, Castor, Daman, Grey, Bellamy et Raiden. Et le dernier je sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon c'est pas encore sorti. Alors premier tome, on suit donc la colère, en gros, Galen, qui par le plus grand des hasards tombe sur son âme sœur. C'est vraiment le plus grand des hasards. Franchement, c'est un scénario tiré par les cheveux. Qui est un petit geek, un petit nerd comme ça, américain, qui a découvert un artefact qui va aider justement Galen et ses frères à combattre le mal et à combattre les forces de Lucifer.
il tombe amoureux, mais bon, faut pas tomber amoureux, blablabli, blablabla, vous voyez un petit peu le genre. C'est une série avec énormément de fesses, avec énormément de mecs beaux, homo, et plus beaux que ce qu'il n'est possible et inimaginable. On va dire que ce sont des créatures magiques, donc on peut pardonner l'autrice. Honnêtement, c'est pas une série, une saga qui casse quatre pattes à un canard, mais ça se laisse lire. Quand j'étais malade, c'était parfait pour moi. Un bouquin s'insigne en une journée, c'est 4 heures de lecture sur une liseuse. Bref, c'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai lu un livre par jour de cette saga-là quand je l'ai commencé. Honnêtement, le premier, ça allait, mais c'était pas vraiment ma came. Le tome 2 avec Castor, j'étais pas du tout intéressée par ce couple. C'est le tome 3 qui me donnait vraiment envie, Daman. En fait, Daman, c'est l'envie. Et il se retrouve dans un mariage arrangé avec un prince dragon des glaces. Et en fait, le prince dragon, il a l'air un petit peu constipé, comme ça, vous voyez. Les relations, c'est pas trop son truc. Il a jamais eu de petite amie, etc., etc. Et donc, il est vraiment à côté de ses pompes. Et Daman, qui est l'envie, bah, lui aussi il est à côté de ses pompes. Puisqu'il est envieux de tout, de n'importe qui et de tout le monde. Alors, donc on se retrouve avec un truc de mariage arrangé. En plus de ça, ils sont dans un petit chalet, rien que tous les deux, parce que le frère du prince des dragons, qui est le roi, donc hein, si vous avez suivi, leur a offert une maison pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, etc. Donc bref, ça tombe parfaitement dans les fêtes de fin d'année. C'était celui qui me tentait le plus. Et là, Jacqueline Osborne, elle est douée parce qu'en fait, le tome 4 et le tome 5 m'intéressaient, mais sans plus. Le tome 5 était quand même un petit peu plus intéressant parce que c'est vraiment un éphélim, donc un demi-ange, avec un démon. Donc là, tu dis, comment ça va se passer? Je ne sais pas. Donc ça, j'avais trouvé ça quand même un petit peu intéressant. Mais c'était le tome 6 qui m'intéressait le plus, Raiden, parce que c'est un personnage doudou. C'est un mec, tout ce qu'il y a de plus... normal dans le sens il est pas super intelligent, il se prend pas la tête, lui il veut juste que toute sa famille soit bien, il prend soin des autres, etc. Et là il rencontre quelqu'un qui va enfin prendre soin de lui. Donc voilà, Raiden j'ai bien aimé et Daman c'était vraiment mes deux préférés. Je lirai le dernier tome parce que bon voilà, j'ai envie de finir la saga, mais comme je vous ai dit ça sort pas en anglais avant fin décembre je crois. Je suis même pas sûre que ce soit déjà sorti. Et je n'ai pas de nouvelles si ça va être traduit ou pas. Maintenant, c'est de l'anglais hyper facile à comprendre avec plein de fesses. Voilà. Si vous voulez de la fesse, il y en a plein là-dedans. Ensuite, donc j'étais encore et toujours malade. Et j'avais envie de continuer dans cette lignée-là, mais d'élever un petit peu le niveau, vous voyez. Et donc, aucun des livres que j'avais à la maison ne me tentait. Aucun des livres que j'avais sur la liseuse ne me tentait. Étant donné que sur ma liseuse, j'avais énormément, et j'ai toujours de fantaisie, mais des grosses pavasses, des grosses sagas, vous voyez, en plusieurs tomes. Et quand t'es malade, t'as pas envie d'entamer une nouvelle saga fantaisie où il va falloir tout retenir et se faire un nouvel univers, etc. Donc, j'ai cherché une solution à moindre coût. Et je me suis dit, mais attends, avec Kobo, il y a un abonnement en fait gratuit. Donc c'est comme Netflix, c'est comme Spotify, vous avez des livres en streaming gratuitement. Enfin non, pas gratuitement, vous payez. Mais le premier mois est gratuit. Et je pense qu'après, c'est 9,90 € par mois si je ne confonds pas avec le prix de mon abonnement Spotify. Allez savoir. Du coup, je me suis dit, bah, je vais tester. Et d'ailleurs, j'ai testé, je me suis désabonnée hier puisque j'étais arrivée au bout de mon mois. Ce qui a fait donc que j'ai pu lire énormément de choses. D'ailleurs, si vous voulez mon avis sur cet abonnement, je peux vous faire une petite vidéo dédiée parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et la coupler avec je teste d'autres abonnements. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez, une vidéo comparative de différents types de livres en streaming. Ça me fait très bizarre de dire ça, mais ça existe. Du coup, avec cet abonnement, je me suis tournée vers des autrices francophones que je connais. Il y avait là-dedans, il y avait des livres de Charlie Reinhardt. Est-ce que je dois encore vous dire mon amour de cette autrice francophone qui écrit de la romance, certes, mais pas que. Et quand j'avais discuté avec elle et que je lui avais dit j'avais beaucoup aimé tel livre, elle m'avait dit mais écoute, vu ton style de lecture, le livre que j'ai écrit qui devrait te plaire le plus, ça devrait être Ysbrit, donc toujours de Charlie Reinhardt. Donc je vous mets la couverture ici. J'ai bien aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur, alors que jusqu'à présent, tous les livres de Charlie Reinhardt ont vraiment été des coups de cœur ou vraiment à ça de l'être. Là, c'était bien, voilà, sans plus.
Donc dans Ysbryd, en fait, c'est une société, c'est un livre de science-fiction. Mais là où il y a le petit bémol, c'est que pour moi, elle n'a pas poussé assez loin l'univers de science-fiction pour quelqu'un qui, comme moi, est très habitué à lire de la science-fiction. Donc si la science-fiction vous intéresse mais que vous ne savez pas par où commencer, ça peut être une très très bonne œuvre, une très bonne première œuvre pour vous lancer tout doucement dans la science-fiction. Surtout que c'est une romance MM, donc vous savez que ça va bien se finir. Alors, Ysbryd, c'est quoi? C'est en fait, c'est une unité d'élite aux États-Unis, une partie de l'armée, mais un peu cachée. Et en fait, ce sont des humains génétiquement modifiés qui sont le fruit d'expériences en laboratoire. Et là, on va suivre en fait un escadron de cette unité d'élite et plus précisément deux personnages. D'ailleurs, j'ai oublié les prénoms. Est-ce que c'est Nicolas? Est-ce que c'est Dimitri? Est-ce que c'est Mika? Je suis désolée. Je vais pas taguer Charlie Reinhardt et lui dire ah au fait je parle de tes bouquins, j'ai oublié les personnages, les noms des personnages. Mais donc on suit ces deux gars. Donc il y en a un qui est sniper, l'autre qui est super fort pour s'infiltrer, etc. Et ils ont leur chef d'escadron qui est une super femme badass et tout. J'ai adoré ce personnage. Et là ils sont en mission d'infiltration pour aller récupérer un scientifique qui a pris part en fait aux expériences sur eux. Sauf que vous vous doutez bien, il y a une couille dans le pâté, ça ne se passe pas comme il faut. Et ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et donc on va suivre donc toute une espèce d'enquête. Et donc on va suivre toute une espèce d'enquête pour... Et sérieux, je filme. Sauf qu'en plus de ça, et en parallèle, on a nos deux personnages masculins principaux qui en pincent l'un pour l'autre. Et qui ont une relation olé olé, en dehors des liens du mariage, alors qu'il y en a un qui est marié. Donc vous doutez bien que c'est compliqué quoi, hein, relationnellement c'est très compliqué, il y a du drama à n'en plus finir, il y a un petit peu de scènes de fesses, mais c'est vraiment minime, en tout cas comparé à ce que Jacqueline nous avait fait dans les 6 premiers tomes là, de Sons of the Fallen, c'est de la gnognotte, hein, c'est rien du tout. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages, et en même temps, enfin, c'est difficile de s'attacher à des personnages qui sont des surhommes élevés en laboratoire. Par contre, ça m'a pas empêché de continuer avec les lectures de Charlie Reinhardt. Et je me suis dit, mais il doit sûrement y avoir d'autres livres d'elle que j'avais pas encore lus. Spoiler alert, j'ai quasiment tout lu d'elle. Hein. Je pense qu'il n'y a plus grand chose. Il reste sa dernière trilogie qu'elle vient de sortir la fin de cette année-ci. Ce sera pour 2023. Et donc elle avait sorti il y a quelques années sa première trilogie qui s'appelle Totally Nuts. Non, c'est Fish and Chips, pardon, le nom de la trilogie. Donc il y a 3 tomes et j'ai lu les 3 tomes grâce à cet abonnement. Donc le premier tome s'appelle Totally Nuts, ensuite il y a Count Me In et Trink and Treat. Et comme les titres peuvent vous l'indiquer, ça se passe en Angleterre, pays de mon cœur. Qu'est-ce que j'adore l'Angleterre, donc enfin il y avait tout pour moi quoi. Ce sont à nouveau des romances MM à chaque fois et on va suivre, c'est dans le même univers. C'est une espèce de Marvel Universe, si vous voulez, à la Charlie Reinhardt. Et donc, on suit dans le premier tome un espèce d'asocial, oui vraiment, un gars asocial qui aime plus les gens, il aime plus la société. Et on le comprend parce qu'en fait, il a eu un accident de parachute et il se retrouve en chaise roulante. Et à côté de ça, on a cette espèce de géant qui joue au rugby, qui vient dans son restaurant par le plus grand des hasards avec son équipe de rugby et qui tombe totalement fou de son fish and chips, d'où le titre de la saga si vous avez suivi. Et donc là-dessus il dit au serveur mais appelez-moi le patron parce que le chef, parce que ce fish and chips, non il dit appelez-moi la patronne, appelez-moi le cuistot parce que ce fish and chips je vais épouser la cuisinière. Mais la cuisinière c'est pas une cuisinière, c'est un cuisinier en fauteuil roulant en plus de ça, et le gars il est là en fauteuil roulant, il dit mais avec quoi tu viens mec, et il est pas sympa avec lui. Sauf que voilà, c'est un espèce de slow burn, de genre enemy to lovers, mais c'est vraiment très lent dans la création de leur couple. Et il y a énormément d'obstacles à franchir des deux côtés, hein, pour l'un comme pour l'autre. Mais vous voyez, c'est pas des obstacles dans leur tête qui se créent. C'est vraiment des choses qui sont expliquées, etc. Clairement, je pense, si je me trompe pas, que c'est le premier roman ou un des premiers romans publiés de Charlie Reinhardt. Alors, on n'est pas au niveau des derniers, mais il y a déjà tous les éléments que j'aime chez elle. Et en fait, la seule chose qui manque, c'est cette fluidité qu'elle a acquis au fur et à mesure de ses romans. Mais les personnages sont déjà extrêmement bien travaillés. Il y a des embûches, mais qui sont pas là pour mettre des embûches.
ça fait partie du personnage, du voyage du personnage et de la construction du personnage. C'est vraiment assez profond. Et donc j'ai bien aimé, même si elle est là, quoi, et ses derniers écrits sont là, hors champ. Vous voyez, on est là. Donc, franchement, très chouette à lire. C'est tout doux, c'est vraiment mignon, sans trop l'être. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, bah, j'allais continuer la saga. Et donc, dans Count Me In, en fait, on trouve l'ex de notre premier personnage, là, qui est en fauteuil roulant. Oui, ne m'en demandez pas, j'ai oublié les prénoms. C'est même pas la peine que j'essaie de les rechercher. Purée, mais arrêtez un peu de m'envoyer des messages. Les gens. Donc dans Count Me In, on trouve l'ex du premier. C'est Nick, je pense. Je pense que c'est Nick, mais je suis quasi sûre. Qui est nul pour les taxes, les impôts, les déclarations fiscales. Donc il embauche un comptable. Et tout de suite, l'un et l'autre sont épatés. Ils sont là, waouh, ce gars est trop bien. Sauf que Nick, il a un TDAH. Et ça lui fait faire de la merde en fait quand il en pince pour quelqu'un. Et donc leur premier rencard est justement catastrophique. Et ça va être la question de voir est-ce qu'ils vont pouvoir surmonter ce premier rencard qui s'est très très mal passé. Et alors qu'ils sont un couple finalement, vu de l'extérieur, très mal assorti. Alors à la fin de ce troisième tome, on rencontre un troisième personnage. Et c'est le personnage qu'on va suivre dans Twink and Tweed. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que des 3 tomes, ça a été mon préféré. Parce que les deux personnages sont vraiment très différents. On a Twink, hein, c'est pas ça son nom, mais qui est gérant d'un bar gay, drag queen, etc. Donc lui est pas drag queen, mais il s'habille avec des choses très féminines, il marche en haut talons, etc. Et il rencontre un noble de la société anglaise, le fils cadet, hein, pas le fils aîné, qui peut quand même faire un peu ce qu'il veut, mais qui est plus âgé, suite à une bagarre dans une ruelle, voilà, parce qu'il y avait des gens qui voulaient casser du PD, comme on dit. Tout ça est très très chouette. Voilà, c'est pas très glamour, mais en attendant, ça existe, et ça figure, c'est le point de départ du roman de Charlie Reinhardt, et j'ai trouvé ça bien. Et donc ces deux personnages vont se rencontrer, vont en pincer l'un pour l'autre à nouveau, et ça va à nouveau être un cheminement pour que l'un et l'autre puissent s'investir dans le couple et finalement décider que oui, ils veulent être en couple l'un avec l'autre, alors qu'à nouveau, ils sont très mal assortis. Donc si vous n'avez pas compris, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. On voit Charlie Reinhardt, on voit sa plume se bonifier au fur et à mesure entre les 3 tomes, il y a une différence de niveau, hein. Je vais pas vous mentir, mais le point de départ était déjà très bon. Donc même si c'est un petit peu plus vieux, c'est franchement une petite saga de doudou que je vous conseille, que je vous recommande, qui est facile à lire, qui prend pas beaucoup de temps à lire et qui est vraiment assez sympa. Et on en arrive à la saga culte de cette fin d'année pour moi. Je suis trop contente de l'avoir lue. Bon alors, cette saga, je vous en ai parlé sur Instagram, mais j'ai juste posté des photos en story, puisque à ce moment-là, j'étais totalement à faune. C'était impossible que je vous parle et que je vous dise mon amour pour ce truc que je venais de découvrir. Il s'agit de Contes des Royaumes Oubliés de Isabelle Lesteplume, et c'est publié chez Bookmark dans la collection Imaginaire. Donc écoutez les gars, le premier tome était gratuit, donc avec l'abonnement, et puis après j'ai acheté les autres, hein, parce qu'il était hors de question que je ne les lise pas, et je les ai enchaînés, et donc j'ai lu un tome par jour, donc il y avait 5 tomes. Ils sont beaucoup plus gros que les livres de Jacqueline, hein, que j'ai lu au même moment, un petit peu avant, et donc voilà, j'ai lu ça en 5 jours, voilà, je commençais le matin, je terminais le soir le bouquin. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Le Prince au bois dormant. Et c'est une réécriture donc de La Belle au bois dormant. Alors j'ai adoré ce premier tome, c'est le plus petit, c'est le plus fin. C'est une réécriture mais marrante, donc c'est une comédie, c'est un satire si vous voulez. Je l'ai trouvée mais truculente d'humour et oui, j'ai vu la fin venir. En même temps c'est une réécriture de La Belle au bois dormant, mais voilà, l'intrigue principale je l'avais dénouée et j'ai vraiment adoré ces deux personnages. Où on a ce prince, non c'est pas un prince, c'est un chevalier qui a été à l'école de chevalerie, qui fait tout bien, c'est le mec parfait des contes de fées. Et il se dit, maintenant que je suis sacré chevalier, il va falloir que je libère quelqu'un, etc. Donc il va à la bibliothèque de son école, et il cherche une quête, il cherche un prince à délivrer, etc. Le bibliothécaire lui trouve, tiens, il y a cette malédiction là,
ce prince qui est endormi, etc. C'est le moment, c'est l'instant. Il dit mais t'es sûr, j'ai peut-être autre chose. Tout le monde lui déconseille en gros de faire cette quête et lui dit non, non, j'y vais, je suis chevalier. Et son mentor lui dit mais en même temps, il te manque quelque chose. Tu fais tout bien parfaitement et ce quelque chose qui te manque, tu ne vas pouvoir le découvrir que en sauvant quelqu'un. Donc il se met en route dans sa quête et on retrouve les éléments du conte habituels. Vous savez, cette grosse barrière d'épines, ces gens endormis, etc. Sauf que Isabelle Lesteplume, elle va très loin en fait dans les explications du sort, du sortilège. Et elle a pensé à des choses. On s'est tous déjà posé la question, quoi. Ok, les gens dorment pendant 100 ans, mais qu'est-ce qu'il arrive à leur corps? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des twists avec les marraines, les bonnes fées, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. Pareil pour la famille du prince qui est endormi. Et il y a un personnage que j'ai adoré, c'est un sorcier qui vient en aide à notre chevalier. C'est là qu'est le twist. Donc après, si vous êtes un lecteur aguerri, vous allez voir le truc venir, mais c'est quand même très plaisant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très plaisant. Et j'ai beaucoup aimé parce que nos personnages en fait se rendent compte qu'ils sont dans un conte de fées, qu'ils sont dans une histoire. Et donc il y a ce quatrième mur comme ça qui est cassé entre eux et nous. Et donc j'ai vraiment beaucoup adoré, il y a vraiment beaucoup d'humour. N'empêche que tu verses ta petite larme au moment de la résolution du truc. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette histoire. Du coup j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça trop court. Et en suivant l'autrice sur Instagram, comme elle postait les photos de ses romans, je me suis rendu compte que les autres étaient de plus en plus épais. Donc je me suis dit bah vas-y continue. Donc je me suis attaquée au tome 2, Le Prince Cygne. Alors je sais plus comment ça s'appelle le conte d'origine. Je l'ai jamais lu je crois et j'avais même jamais regardé le dessin animé. Peut-être une fois quand j'étais petite, donc je me souviens pas du tout. Je me souvenais pas du tout de l'histoire ni de la malédiction. Donc je me suis plongée là-dedans de façon un petit peu plus naïve, on va dire, et sans savoir ce qui allait se passer. Qu'est-ce que j'ai adoré à nouveau ces deux personnages, ils étaient trop mignons. Et je sais pas quoi vous dire d'autre, lisez ce bouquin. Tous les personnages à côté aussi étaient vraiment chouettes. Il y a un espèce d'univers comme ça qui s'établit. Et enfin bref, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous en dire plus parce que bon, c'est un conte, c'est une réécriture de conte. Et vous savez comment ça se termine, et à la fin, ils vécurent heureux. Donc voilà. Mais allez le lire. Mais il faut que je vous parle un petit peu plus du troisième tome, qui est La Sirène aux écailles d'or. Et je vais devoir vous faire des spoilers, malheureusement, mais donc, enfin, si vous voulez pas de spoilers, vous passez. Purée, qu'est-ce que j'ai aimé cette réécriture-là. On était sur une espèce de Black Panther, vous voyez, dans le sens où, vous voyez, dans le Marvel Universe, on a ce monde qui ressemble beaucoup au nôtre, jusqu'au moment où on arrive au Wakanda, et là tu vois l'avancée technologique de fou malade, et tu dis ah ouais, c'est pas, on joue pas dans la même cour. Et ben c'est ce qui se passe là, voilà. On est toujours dans le même univers, parce qu'il y a des petites références aux autres personnages, et à certains royaumes qu'on a découverts dans les 2 premiers tomes. Mais là, on est sur une île, et ils ont une avancée technologique de fou malade. Ces gens ont une espèce de technologie qui leur permet de faire des choses incroyables. Mais, bien entendu, on suit notre premier personnage, qui est le remake de La Petite Sirène, quoi. Hein. Et ça se passe pas bien, en fait. Ça va pas bien du tout avec sa mère, c'est le fils cadet. Sa mère est vraiment une espèce de gorgogne, je peux pas le dire autrement. C'est vraiment une sale personne, horrible, qui maltraite ses enfants. Et lui, bah, il a ce côté romantique, rêveur, etc. Il aime les arts. Il dit, il faut que je me barre de là, quoi. Et donc, bah, sa solution, c'est d'aller auprès d'un sorcier et lui demander de le transformer en humain. Donc jusque-là, même conte traditionnel. Ce sorcier est très amer, aigri, et donc est cruel gratuitement avec notre petite sirène. Mais bon, la petite sirène se retrouve à la surface et avec son prince. Bien sûr, il est muet et il va falloir que le prince tombe amoureux de lui. Le sorcier, lui de son côté, bah, il trouve ça marrant de venir un petit peu à la surface et mettre son grain de sel là-dedans.
Et l'alchimie va prendre entre nos trois personnages, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup adoré. En plus, toute la mythologie qu'il y a derrière est vraiment super chouette. Donc c'est un tome, quand je suis désolée de parler aussi lentement, mais je cherche mes mots pour bien vous faire comprendre à quel point je l'ai aimé. Mais quand je l'ai lu, en fait, je l'ai visualisé de bout en bout. Ça m'arrive très rarement, comme vous le savez peut-être, ou je vous le répète. Je suis une lectrice qui est auditive, donc je lis les mots, mais dans ma tête ça forme des sons et il y a les voix des personnages, il y a les émotions des personnages, etc. Mais je me représente pas des images. Et là en fait, ça m'est arrivé, j'ai eu des images. Ça m'arrive très rarement. Donc voilà, Isabelle Lesteplume a vraiment créé un univers très riche, très dense, très fouillé et vraiment... Enfin, vous voyez qu'on peut toucher, quoi. Il était là, il était réel. Je me le suis représenté comme un espèce d'animé des studios Ghibli, pardon, pas Ghibli, Ghibli, et voilà, ça a vraiment pris avec moi. Le seul défaut de ce roman, c'est qu'il n'y a pas eu assez de moments mignons avec notre troupe. J'aurais aimé plus, voilà, beaucoup plus de moments tendres entre eux, et voilà. Voilà. Et du coup, j'ai lu le dernier tome qui est paru récemment, je pense il y a quelques semaines. Le Beau et la Bête, réécriture de conte de La Belle et la Bête. Hein. Et là, le twist qu'il y a à la fin avec ce conte, je l'avais pas vu venir. Franchement, enfin, je l'ai pressenti, mais vraiment une page avant d'y arriver, donc j'ai rien pressenti du tout, quoi. Donc franchement, super twist, super réécriture, avec une très belle évolution des personnages. Et la magie qui a été développée là-dedans était waouh. Franchement, waouh. Voilà, c'était pas un bête copier-coller de contes comme j'ai déjà vu. Il y a vraiment des ajouts qui sont là, etc. Et donc j'ai vraiment eu un sacré coup de cœur pour cette saga. D'ailleurs, là je l'ai en version e-book, comme je les ai achetés. Bah, ils me les font en version papier, j'ai décidé. Et grosse jalousie, j'étais pas à la Wicon. Enfin, je vais pas au salon du livre en France. C'est trop loin, c'est trop d'organisation, bidule bazar. Mais les éditions Bookmark ont sorti des éditions collector pour cette Wicon. J'étais là, mais pardon, est-ce qu'on peut les avoir? Donc moi je les veux, c'est des versions illustrées, magnifiques, en hardcover. Donc ils ont intérêt à les sortir pour le tout public. Je les veux, je vais les acheter, je vais les harceler pour les avoir. Donc édition Bookmark, tenez-vous prêts. Et d'ailleurs, tant que je suis en train de parler d'eux, jusqu'à présent, quand je parlais des éditions Bookmark, j'avais des avis quand même relativement négatifs. Si vous vous souvenez de mes dernières papotes lecture où je lis des romans d'eux, et j'avais décidé d'arrêter les frais. En fait, je m'en doutais, hein, mais ça ne fait que confirmer mes dernières lectures chez eux. Faut que je lise les auteurs et les autrices francophones chez eux. Je ne dois pas lire leurs traductions. Ils le savent d'ailleurs, leurs traductions ne sont pas bonnes. Ils ont fait un appel à offre d'embauche pour engager des traducteurs, des nouveaux traducteurs et des relecteurs, des bêta-lecteurs derrière. Parce que justement, ils savent que c'est là que le bas blesse et qu'on n'est pas content. En tout cas, moi je suis pas contente de leur traduction. Mais en tout ce qui est auteur francophone, allez-y, foncez. Franchement, ils vous dénichent des pépites et voilà, c'est très bien. Et donc je vais continuer. Je relirai peut-être des nouvelles traductions, mais leurs anciennes, non, je ne m'y aventure pas. Je sais que je vais faire une mauvaise critique parce que je vais dire que la traduction est nulle. Et voilà, je l'ai dit 2 fois, il n'y a pas besoin de le redire. Voilà. Mais pour Isabelle Lesteplume, franchement, allez-y. C'est une autrice que je viens de découvrir cette année, puisque au mois d'octobre, j'avais lu Le Soldat et le Détective. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Il est où? Mais Le Détective et le Soldat blessé. J'ai lu ça au mois d'octobre et au mois de novembre, j'ai lu tout le reste d'elle. Donc voilà toutes mes dernières lectures que je souhaitais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est dans un cadre un petit peu différent, même si ma voix est cassée. Je vous remercie toujours et encore pour votre soutien à la fois sur Instagram et ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps et que je devrais lire selon vous absolument. Et voilà. À bientôt, à la prochaine sur Plume et Papote. Bye bye!